Cette année, la classe s'est lancée un défi. Proposer un bourg rêvé pour Plédran demain. Nous nous sommes d'abord entraînés avec l'atelier Archibourg pour avoir déjà quelques clés sur le fonctionnement actuel. Usage, implantation des bâtiments, espace privé ou public, ensoleillement. Nous avons compris qu'il y avait plein d'éléments à prendre en compte. Pour mieux se projeter, nous sommes allés rencontrer des habitants et des associations engagées pour la transformation citoyenne de leur quartier et pour la place de la nature en ville. Nous avons découvert la charte de l'écoquartier et ses 20 engagements pour un développement durable. Nous nous sommes alors mis au travail pour Plédran. Déplacement, paysage, habitat. Nous avons commencé par cartographier la commune selon notre ressenti, ce que nous aimons et ce que nous aimerions changer. Nous avons sillonné le bourg pour observer tous les espaces, le centre ancien, les lotissements, les équipements, les zones humides. Nous avons même mesuré la qualité des cours d'eau avec le service environnement de l'agglomération. Nous avons pensé que l'atout de la commune, pour nous, était de pouvoir jouer dans la nature, dans les bois et les chemins. Mais avec toutes ces voitures, nous avons constaté que ce n'était pas toujours facile de nous y rendre à pied ou à vélo, et que les espaces traversés, avec tout cet enrobé, constituaient aussi un obstacle pour le déplacement des plantes et des animaux sur la commune. Nous avons aussi découvert dans le plan d'urbanisme que les espaces autour du bourg étaient grignotés un peu plus tous les ans pour que chacun d'entre nous installe sa maison. Après en avoir discuté avec monsieur le maire, nous nous sommes concentrés sur 2 défis. Accueillir les habitants sans s'étendre sur les bois ou les champs, et avoir plus de plaisir et de facilité à se promener seul, à pied et à vélo, dans le bourg. Nous avons donc fait l'essai en installant 14 nouvelles familles dans le bourg, et chacun d'entre nous a imaginé comment transformer un des espaces publics observés. Nous avons remis en valeur l'eau et les ruisseaux cachés de la commune. Nous avons mieux signalé tous les chemins. Dans les rues, nous avons donné plus de place aux piétons et aux vélos, ce qui nous a permis de désimperméabiliser les sols. Vergers, fruitiers, composteurs, abris à vélo et espaces communs sont plus accueillants et plus accessibles. Nous avons cherché à varier les usages sur les parkings. Nous avons proposé de réutiliser les maisons existantes et de regrouper les familles pour ne pas s'étendre, mais mieux voir la campagne et les bois depuis les logements. Monsieur et Madame Nouvelle viennent de s'installer à Plédran avec leur enfant. Ils ont acheté cette maison pour être tout près de l'école et que leur enfant puisse y aller à pied. Leurs nouveaux voisins, installés presque en même temps, ont commencé à cultiver un espace inoccupé dans le lotissement. Comme les enfants n'avaient pas de lieu abrité pour jouer l'hiver, ils ont eu l'idée d'organiser leur serre pour créer une halle où les habitants peuvent se retrouver le week-end. Leur activité s'est développée. Ils ont ouvert un magasin de vente et se sont étendus en lisière du bourg. En longeant leur exploitation, tout le monde profite désormais de la zone humide et de la biodiversité qui a été renforcée au bénéfice des cultures. Madame Corbu a rénové une longère pour installer ses chambres d'hôtes et son restaurant près de l'exploitation. Les hôtes peuvent facilement louer des vélos ou prendre des cours de yoga à l'atelier qui s'est installé juste en face. Le loueur a construit un petit logement écologique qu'il agrandira si besoin plus tard. Et à l'étage, un autre logement profite de la vue dégagée. Près de la médiathèque, ça a beaucoup changé. Un studio de musique et un espace de travail ont été mis à disposition par la commune. Et derrière, il restait de la place pour une nouvelle maison, bien placée et bien orientée. Nous, on aime bien grimper dans la cabane pour rester lire un moment quand il fait beau ou manger un goûter sous le préau. Les gens cherchent en effet à s'installer sur la commune pour profiter de ce nouveau cadre de vie. Laurent a trouvé un hangar agricole inoccupé en plein bourg, parfait pour stocker son bois et ses ouvrages. Il partage le reste du terrain avec un autre artisan, leur logement bien exposé au sud. Louis a acheté avec 3 autres familles. Il ne voulait pas entretenir de jardin et s'est aménagé un appartement avec terrasse à l'étage. Chez les Cody, comme leur fils est parti faire ses études, ils voulaient aussi un logement plus petit. Ils ont prévu un studio que leur fils occupe de temps en temps et qui est loué ou prêté le reste du temps. Au milieu, Martine et la famille Hadid utilisent le grand logement avec leur enfant.
Ils sont aussi plus près du médecin qui a installé sa maison de famille et son cabinet dans l'ancienne école rénovée. Derrière chez lui, Madame Siza garde des enfants. C'est pratique près de l'école et la famille Kéré a fait construire une maison adaptée pour leur fille qui est en fauteuil roulant. Les enfants peuvent se retrouver dans le jardin au centre et un passage accessible a été ouvert derrière chez le docteur pour relier facilement l'école et le bourg. Une nouvelle épicerie s'est ouverte dans le bourg et les propriétaires ont rénové une vieille maison qui était abandonnée depuis longtemps juste à côté. Ils ont fait construire des petits logements occupés par les apprentis. Monsieur et Madame Piano s'y sont installés aussi parce qu'ils voulaient se rapprocher des services et qu'ils peuvent compter sur leur jeune voisinage. Ils profitent du verger qui a été planté et qui offre un vrai espace de fraîcheur dans le bourg. Et voilà, nous avons exposé tous nos travaux ainsi que les engagements pour le développement durable mobilisés, ce qui contribuera, nous l'espérons, à nourrir les projets de demain.